La vidéo qui suit a été tournée le 25 novembre 2024, soit 2 semaines avant que l'on nous parle de Saibamen de Majin-Ku. On était encore autour des épisodes sur le collier de Panzi et l'affrontement de Son Goku face à un Tamagami, pas plus. Elle aurait réellement mérité de sortir plus tôt, mais les choses faisant, certaines des idées que j'évoque, pas toutes, se trouvent être caduques, car Dragon Ball Daima nous a fourni sa proposition depuis. Avec son épisode numéro 9, Dr Arinsu, Marba, les 2 graines de Saibaman restantes, j'avais pris votre pouls à ce sujet durant la review de l'épisode précédent, et vous m'aviez dit de tout de même poster cette vidéo sur les Saiyans, leur lien avec les démons, et les Saibaman, même s'il y a quelques éléments qui n'étaient plus d'actu. Chose promise, chose due, vidéo bonus aujourd'hui donc, sur cette thématique. Salut les devins, c'est Saikyo, je pense avoir mis la main sur quelque chose d'assez exceptionnel concernant les Saiyans dans l'univers de Dragon Ball, et en particulier Dragon Ball Daima, qui pourrait remonter jusqu'à une belle partie de leurs origines. Il y a de cela moins d'1 mois à peine, je vous proposais une vidéo s'intitulant Le Super Saiyan légendaire Yamoshi et Dragon Ball Daima. Je vous invite à la visionner si ce n'est pas déjà fait pour vous rafraîchir la mémoire concernant Yamoshi, je ne répéterai pas tout le concernant ici. Cela dit, j'étais parti sur une base assez solide concernant le fait que les Saiyans n'auraient probablement pas d'origine démoniaque, n'auraient probablement pas d'origine Majin. Cela dit, ils auraient pu collaborer ou être corrompu, peu importe, par un démon expliquant certaines mutations génétiques, comme la poussée d'une queue. On sait qu'elle a disparu chez les Saiyans de l'univers 6 via une mutation génétique, donnant naissance, sous certaines conditions, au fameux Ozaru, aux oreilles pointues. On sait désormais que tout ce qui a les oreilles pointues ne vient pas forcément du royaume des démons, mais tout ce qui vient du royaume des démons a les oreilles pointues. C'est la règle établie par Daima, d'où le fait que l'on se questionne sur des êtres comme Babidi, Bibidi, voire également la créature Majin Buu. Au-delà de cette Ozaru aux oreilles pointues, j'ai constaté le fait que l'on a un élément de taille sous les yeux à disposition dans le lore de Dragon Ball depuis des décennies, à savoir les Saibaman ou Saibamen, ces sortes de créatures humanoïdes qui poussent à partir d'une graine plantée dans le sol. Le Saibai dans leur nom signifie cultiver ou faire pousser en japonais, tandis que men provient directement de l'anglais, donc en quelque sorte des hommes plantés ou cultivés. Leurs capacités n'ont rien à voir avec les Saiyans, leur apparence physique non plus, et leur nom fait directement écho à ce que l'on a du côté du royaume des démons avec les Majin, Panzi pour la fleur pensée, Gloryo pour la Gloriosa, les Glind, la race des Kaioshin, ça provient du fruit du chêne, le gland. Ces mêmes Glind naissent d'un arbre, les Saibamen naissent d'une plante, Goma fait par exemple référence au sésame, Ibis à l'hibiscus, ou encore l'acolyte de Panzi qui nous a beaucoup fait penser à Star Wars s'appelle Pelar pour Pelargonium dans la famille des géraniums. Des exemples, des noms comme ça, il y en a des tas dans Daima, on va sûrement en découvrir encore beaucoup. Et si ces Saibamen avaient une origine démoniaque, une origine magique, car je le rappelle, Majin ne veut pas dire démon, mais veut dire entité magique. Dans la série d'origine, ces créatures sont utilisées par les Saiyans pour combattre. Elles sont cultivées à partir de graines et poussent rapidement lorsqu'elles sont plantées dans un sol fertile. Nappa en plantera et les utilisera pour attaquer les héros. Ces créatures, les Saibamen, restent faibles par rapport aux Saiyans, mais leur puissance est extrêmement significative pour des guerriers comme Yamcha ou Krillin. En tout cas, à cette période de l'histoire évidemment. L'intégralité de leurs doigts et orteils sont des griffes plus que acérées, au nombre de 3 par membre, leurs yeux rougeâtres, les pupilles plutôt noires, la tête en forme de bulbe. Ces créatures ont tout sauf d'être de ce monde, ou du moins de ce monde fictif, au cœur de l'univers 7, un peu comme si les Saiyans étaient tombés dessus entre guillemets par hasard et avaient pu les soumettre à leur bonne volonté. Leur peau verte, leurs griffes acérées, leur rictus carnassier rappellent les représentations classiques de petits démons dans les mythologies asiatiques et occidentales. Ils ont une nature destructrice comme une partie des démons, et ils sont chaotiques et brutaux, obéissant aveuglément en tant que serviteurs maléfiques aux Saiyans qui sont plus puissants que eux. Saibai, cultiver ou faire pousser, évoque également une manipulation artificielle de la vie, de par la manière dont ils naissent, mais peut-être également de la manière dont ils ont été créés. On peut penser au Dr Arinsu qui aurait pu être l'inventrice des Saibamen. Ça renforce l'idée que les Saibamen ne seraient peut-être pas d'origine naturelle, mais créés ou du moins peut-être reproduits à partir de techniques douteuses. Ça renvoie vraiment à ce que peut faire le Dr Arinsu. Les Saiyans eux-mêmes sont liés à la violence, pour la majorité, à la conquête, à la destruction, des traits que l'on peut facilement associés à des êtres maléfiques, démoniaques. Ces créatures verdâtres sont comme des extensions
à cette idéologie destructrice des Saiyans et on peut les considérer comme des esclaves démoniaques pour semer la terreur sur les planètes conquises et faire également la sale besogne à la place des Saiyans qui auraient fait le plus gros du boulot. Dans certaines cultures, les plantes peuvent être associées à la mort ou à des esprits malveillants, comme dans le cas de forêts hantées ou de plantes vénéneuses. Les Saibamen, cultivés à partir de graines, peuvent incarner une forme de vie maléfique, générée par la terre, mais corrompue. Le design en lui-même des Saibamen peut s'apparenter quelque peu à des créatures du folklore japonais, comme les fameux démons Oni ou bien les Kodama, les esprits des arbres. Ces derniers sont généralement représentés de manière blanchâtre, mais les joueurs de Shin Megami Tensei se rappelleront de cette créature verdâtre dans le jeu que je viens de citer. Ce sont des esprits liés à la nature, mais lorsqu'ils sont perturbés, ils peuvent devenir malveillants et vengeurs. Les Saibamen pourraient représenter une version démoniaque, en quelque sorte, de ces esprits naturels. Les Saibamen, bien qu'explicitement décrits comme des êtres artificiels, empruntent des traits symboliques et esthétiques aux démons ainsi qu'aux esprits maléfiques. Leur nature cultivée évoque une création artificielle et impure qui s'inscrit dans une tradition mythologique où les êtres conçus en dehors des voies naturelles sont assez souvent associés au mal. C'est déjà beaucoup et on peut aller encore un tout petit peu plus loin, car si les Saibamen sont des créatures ou des recréations de ce que la nature a pu fournir à un certain moment, dans le monde des démons par exemple, cela veut dire qu'il y a eu contact entre les Saiyans, ces créatures et peut-être même leurs détenteurs, faisant à nouveau du lien avec Yamoshi, des temps immémoriaux du côté des Saiyans, remontant quasiment à leurs origines. Le fait que Yamoshi, le Super Saiyan de la légende, soit mort, épuisé malgré l'éveil de son Super Saiyan, acculé par le surnombre de son propre peuple, mais surtout dont l'âme a erré après sa mort. Et je ne cesserai a priori jamais de rappeler à quel point l'œuvre Dragon Ball nous a expliqué, notamment dans ses débuts, que seul un être ayant été tué par un démon dans le récit ne verra pas son âme atteindre le roi Enma ainsi que l'au-delà. Son âme errera. On a déjà établi à l'époque de Dragon Ball Super, désormais pour Daima, il y a de cela un mois, le lien entre le décès de Yamoshi qui aurait pu être causé par une forme démoniaque d'une manière ou d'une autre, le prisme étant assez large, via les Saibamen, on pourrait faire du lien avec cette entité qui s'est rapprochée des Saiyans à un certain moment, que ce soit le docteur Arinsu, un ou l'une de ses prédécesseurs. En tout cas, cette alliance d'apparence baroque entre ces êtres issus de graines et les Saiyans pourrait largement s'expliquer de par une intervention magique. N'hésitez pas à étendre cela à votre bon vouloir en zone commentaire. Yamoshi, Ozaru, démon, Saibaman, Saiyan en général, je pense qu'il y a énormément à creuser encore. Espérons que Daima puisse y répondre. Si ce type de contenu vous plaît, vos pouces bleus sont absolument nécessaires. Abonnez-vous, activez la cloche, merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.